Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un personnage connu, Gustave Le Gray. Déjà connu et reconnu avant la trentaine, Gustave Le Gray est né le 30 août 1820 à Villiers-le-Bel. D'abord destiné à devenir clerc de notaire, Gustave Le Gray réussit à convaincre sa famille, des commerçants aisés, que son avenir est dans la peinture. En 1842, il suit l'enseignement de Paul Delaroche à l'école des Beaux-Arts. Il y rencontre ses amis Henri Le Sec, Charles Nègre et Jean-Léon Gérôme. En 1843, Paul Delaroche est contraint de fermer son atelier. Sa décision de partir en Italie influence ses élèves. Le Gray, puis Gérôme et Le Sec s'y retrouvent. Le Gray est d'abord peintre, il expose au Salon Libre de 1848 et de 1853. Mais c'est en effet dans la photographie que sa réputation s'établit et qu'il reçoit ses premières commandes. Ce fils de Mercier est un brillant portraitiste et s'est même endetté pour pouvoir monter un somptueux studio afin d'attirer une riche clientèle. Il écrira 4 livres sur la photographie. En 1848, alors qu'il réalise des daguerréotypes, il découvre incidemment le procédé négatif sur papier ciré. Il perfectionne le procédé du calotype de Talbot en apportant la méthode du papier ciré pour gagner en transparence. En 1850, il met au point le négatif sur verre au collodion humide. Enfin, l'année suivante, le négatif sur papier ciré sec. Gustave Le Gray réalisera de nombreuses marines et sera le premier à résoudre le problème de la trop grande sensibilité au bleu des plaques au collodion. En effet, pour réaliser une photographie de bord de mer, cette sensibilité empêche de prendre une image exposée correctement. Le Gray va donc prendre 2 photographies avec 2 temps de pose différents et expose la mer 2 fois plus de temps, 2 fois plus longtemps. Ensuite, il tire ces 2 négatifs obtenus sur une même feuille sensibilisée et enduite albumine. L'albumine, c'est du blanc d'œuf. L'avantage de ce genre de tirage, ils ont une surface lisse, luisante, avec des tons chauds et riches. L'exemple que vous voyez en incrustation a été réalisé à Sète, dans le sud de la France. Entre 1856 et 1860, il prendra un grand nombre de photos dans cette région et ira jusqu'à utiliser des négatifs de différents lieux pour réaliser ces marines dédiées à la Méditerranée. Ces images pleines d'énergie montrent des cieux chargés de nuages et mouvants. Aujourd'hui, ces images avec ces superpositions de 2 négatifs n'ont jamais été égalées. Leur prix aux enchères reste lui aussi inégalé et dépasse les 6 chiffres. Au XXIe siècle, nous utilisons des logiciels de retouche d'images qui facilitent grandement ce genre de montage. Les appareils photo actuels ont une dynamique telle que nous n'avons plus besoin de prendre plusieurs images pour photographier à bord de mer. Pour ceux qui pratiquent toujours la photo argentique, voici un bon exercice de labo à réaliser soi-même, chez soi ou en club. L'année 1851 est une date charnière pour la photographie et pour Gustave Le Gray. Il est membre fondateur de la Société héliographique, qui deviendra ensuite la Société française de photographie. Il est, parallèlement, l'un des 5 photographes sélectionnés par la Commission des monuments historiques pour accomplir ce qui sera nommé la mission héliographique. Le Gray, Édouard Baldus, Mestral, Henri Le Sec, Hippolyte Bayard, tous les 5 sont sélectionnés. Cette mission, qui a pour but le recensement des monuments du territoire national, lui offre l'occasion d'expérimenter à grande échelle ces nouveaux procédés et de prouver sa virtuosité en prenant jusqu'à 30 clichés en un seul jour. Le Gray, Mestral et Le Sec utiliseront le négatif papier ciré. Baldus, le négatif papier gélatine. Bayard, le négatif verre albuminé. Au début des années 1850, Gustave Le Gray photographiait couramment les apparitions publiques du prince précédent. Portraitiste reconnu, auteur du cliché officiel de Louis-Napoléon diffusé après le coup d'État du 2 décembre 1851, il photographie durant l'année 1852 toutes les étapes de la marche vers l'Empire. Pour Napoléon III, la photographie devient un moyen rapide de diffuser l'image d'un souverain moderne. Gustave Le Gray est notamment invité au camp de Châlons, dont il tire un reportage. Les premières années du Second Empire sont prospères pour Gustave Le Gray, devenu progressivement le photographe officiel de la famille impériale et le destinataire des commandes les plus prestigieuses, notamment en 1856 et 1857, lors de la naissance du prince impérial et du déplacement de la cour en Bretagne et en Normandie. Le voyage en Orient.
Mais la disparition de son principal commanditaire modifie la situation et les enfants du marquis de Bridge, nouveau créancier de Legray, s'impatientent des retombées financières attendues de ses succès. Et celui-ci doit fermer son atelier fin 1859. C'est le moment que choisit Alexandre Dumas pour réaliser son rêve de voyage en Orient. Gustave Legray est invité par l'écrivain. À peine le voyage commencé, la prise de Palerme par Giuseppe Garibaldi décide Dumas à rejoindre les révolutionnaires et offre à Legray l'occasion d'illustrer les désastres provoqués par les bombardements de l'armée sicilienne. Ces photographies montrent une ville sans vie devenue silencieuse. La photographie de Garibaldi, en révolutionnaire romantique, fera rapidement le tour de l'Europe. À Malte, un différend provoque la séparation avec Dumas, et Legray et ses deux compagnons doivent quitter son navire. Sans revenu, le photographe propose ses services au Monde illustré qu'il envoie en Syrie pour suivre un détachement de l'armée française. Il devient reporter de guerre en 1860. Legray, blessé sur la route de Damas, installe un atelier dans les ruines de Baalbek. En 1861, il rejoint Alexandrie, où il réalise les portraits d'Henri d'Artois, ainsi que de futur Édouard VII du Royaume-Uni. Il écrit à Nadar et envoie encore des photographies. Mais à Paris, ce sont surtout ses créanciers et une femme dont il est bien content d'être éloigné qui entretiennent son souvenir. Il meurt le 29 juillet 1884 au Caire. Voilà, donc si cette découverte vous a plu, comme d'habitude, un petit like, un clic, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Ciao, bonsoir.